Salut les amis. C'est beau hein. Alors c'est le soleil. Ah, il y a la minette qui vient me voir. Qu'est-ce qu'il y a Mimine? Oui, t'as quelque chose à dire? C'est beau le soleil hein. Oui, tu aimes bien le soleil, je sais. Alors, nous avons une toute petite région active, une petite tache solaire, accompagnée de quelques petits granules. Et puis sur les limbes, vous verrez sur le limbe, sur cette vidéo en haut à droite, je ne sais pas si on la verra bien, mais il y a une région active assez importante avec quelques petites taches très faibles. Vous avez une autre zone faculaire hein, également sur le limbe de droite, à peu près au centre du disque, au niveau du limbe, hein, bien sûr toujours. Hein. Et puis si ma mémoire est bonne, d'après mon observation, parce que j'ai observé à l'oculaire avant, vous avez aussi une petite plage faculaire sur la gauche, sur le limbe gauche, en bas. En bas, enfin entre le milieu et le bas, on va dire. J'espère que je réussirai à faire un traitement intéressant de cette vidéo pour pouvoir sortir peut-être une photo, on verra bien. Voilà, donc il est 13h51 à ma montre, donc c'est le temps local, on est le 19 mars 2026. Voilà, je profite d'une rapide pause pendant mon temps de travail puisque je suis en télétravail aujourd'hui. Donc ça me donne la chance de pouvoir faire une petite observation, une petite heure d'observation le midi. Voilà. Alors j'utilise comme instrument une lunette astronomique achromatique de 90 mm d'ouverture sur, si ma mémoire est bonne, c'est une 640. Attendez, non, c'est pas une 640, c'est une 800 de focale, 800 mm de focale. Voilà, c'est une petite lunette que j'ai fabriquée avec un tube PVC et puis une crémaillère que j'ai récupérée sur AliExpress et une lentille de 90 mm, donc 90-800 de focale, toujours achetée sur AliExpress également. Il y a quelques années, j'avais fait une lunette en impression 3D, mais elle n'a pas tenu le coup, donc je me suis résolu à la passer en tube. Voilà, la monture, c'est une monture EQ3, motorisée sur l'axe de déclinaison. Salut les astros. Bon, changement de décor, changement d'instrument aussi. Aujourd'hui on va utiliser le nouveau de la série des instruments que je possède. Donc c'est un classique 200p de Skywatcher, donc un Dobson, monture Dobson, donc vous voyez, c'est très simple, hein. On monte, on descend et on tourne à droite à gauche, hein. Il n'y a rien de plus facile. Donc pour pouvoir viser correctement, je l'ai équipé avec un petit laser vert qui fonctionne, je pense que vous ne le voyez pas, il y a trop de lumière. Donc ce soir j'ai un objectif, pas deux, hein. On va rester modeste parce que le ciel est en train de se couvrir. Il a fait beau toute la journée, ciel bleu magnifique. Je me suis dit ça y est, je sors les instruments. J'ai fait du solaire pendant ma pause déjeuner. Et voilà, bon, c'est en train de se couvrir, il faut aller très vite, hein, je pense que je vais pas tarder. Ma cible, c'est le triplet du Lion. Alors, vu les conditions météo, je pense que je vais juste essayer de voir M66 et M65. La Galaxy, la troisième, la NGC, je ne sais plus combien, d'ailleurs, c'est un chiffre, je vous le mettrai en bas là. Je pense que je la verrai pas. Donc, on va observer et puis on va dessiner.
hein, voilà, c'est le but de sortir un dessin de ce triplé, enfin, de ce doublé du lion, on va dire, hein, je pense, du coup. Et si j'ai le temps, peut-être que je me ferai M82, M81, donc un deuxième doublé, hein, dans la constellation de la Grande Ourse. Voilà, donc la galaxie de Bode et du Cigare. Voilà, on va rester modeste pour aujourd'hui. Déjà, on va essayer de trouver ça. Donc je me suis équipé d'un oculaire XLLX 25 mm pour avoir une pupille de sortie acceptable pour faire du ciel profond. Voilà, je me suis fabriqué une petite lampounette rouge parce que celle-ci c'est bien, mais bon, ça c'est plus pour aller fouiller dans mes boîtes. Voilà, ça c'est plutôt pour dessiner. Ça va être sympa. Voilà, allez, je vais éteindre cette grosse lumière là qui me gêne et je reviens d'ici 20 à 30 minutes quand mes pupilles se seront dilatées parce que là elles sont toutes petites là. Allez, c'est parti. Bon les amis, donc matériel, papier noir et si vous voyez, crayon blanc, enfin rouge avec la lumière, mais je vous assure, il est blanc. Allez, on va pas tarder. Donc ce qu'on va faire, déjà on va récupérer notre belle. Voilà. Ils sont où? Elles sont où? Ah, ça y est. Ouais, elles sont là. Alors, on cadre bien. Le cadrage, c'est super important le cadrage. Il faut bien cadrer. Alors, on va allumer la petite boutotte. Voilà. Bon, j'espère que ça va pas trop me gêner. Comme ça, j'y ai peut-être pas pensé. On va l'orienter de façon basse. Voilà, comme ça, je n'aurai pas dans la tronche. Voilà. Ouais, c'est bien. Alors. Hop. Voilà le cadrage. Donc on va repérer les étoiles. On va faire un pointé tourné pour faire des étoiles. Allez, on va commencer par les plus brillantes pour avoir des repères. Hop. Hop. Ici là. Hein. Et c'est que ça bouge. Hein, quand on a fait de l'observation avec une lunette avec un moteur Goto, on a vite oublié les débuts quand on avait juste une petite azimutale. Allez, pas de bavardage. Et après on fait les étoiles de plus en plus faibles. Hein. On se sert de ces étoiles brillantes qu'on a dessinées en premier pour bien cadrer. Hein. C'est important. Il y a de la brume. Hein. C'est pas tout à fait net tout ça. Je voyais plus d'étoiles hier. Mais bon, on va pas se plaindre. L'hiver de merde qu'on a eu, enfin, l'hiver rigoureux, plein de pluie, beaucoup de pluie les enfants, surtout les Bretons là. Voilà là.
Mon Dieu, les amis bretons, les astronomes bretons, qu'est-ce que vous en dites, vous, hein? Il y a beaucoup plu, hein. Bon, ici aussi il y a plu, mais bon, pas tant que ça, hein. Bon, c'est bon, là. Bon, pas grand chose de plus. Voilà. Je vais essayer de vous montrer ça. Enfin, je suis pas sûr de pouvoir montrer quoi que ce soit là. Attends, hop. Je vais essayer de faire une mise au point. Voilà, on voit pas grand chose. On voit juste les étoiles les plus brillantes. Ah si on voit un truc là. Est-ce qu'on peut mettre. Est-ce qu'on peut faire la mise au point? Ouais, bref. Ouais, c'est pas. Non, on voit les deux plus brillantes là-haut là. On voit pas grand chose. Attends, hop, et si je change ici là? Non? Bon, c'est pareil. Ah! Ouais. Autre chose près. Bon. Bon, pas grand chose. Hein. Bon, je vais chercher maintenant donc de la pastel sèche. Donc mes étoiles, elles sont faites. Il y a certaines de ces étoiles que je passerai avec un jelly roll pour leur donner un peu plus de brillance. Et puis là maintenant, on va faire donc les nébulosités. Pour ça, on va utiliser un crayon de pastel sèche qu'on va venir frotter sur du papier de verre pour avoir de la poudre. Donc soit on l'étale à l'estompe, soit on le fait au pinceau. Bon, là, il fait pas trop de vent, donc je peux peut-être l'étaler au pinceau. Sinon, ce sera à l'estompe, hein, quand il fait du vent, faut pas hésiter. Voilà. Bon, allez, on continue. Allez. Bon, je vous montre un peu le matériel. Donc, hop. Attendez, voilà, je me mets derrière la caméra, comme ça je peux voir ce que je fais. Donc ça, c'est mon grattoir, c'est mon papier de verre. Voilà. Oh zut, j'ai fait tomber ma poudre. Je venais juste de le poudrer. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre crayon, donc c'est crayon de pastel sèche, donc c'est du Comté à Paris, au niveau de la marque. C'est de faire la mise au point, voilà. Comté à Paris, donc hop, on vient gratter. Je vais me mettre droit, sinon je vais encore tout perdre. Voilà, on laisse une quantité de poudre. Et quand c'est fait, hop, ouais, on voit bien la poudre ici. On prend le pinceau et on vient chercher la poudre et on va venir tapoter sur la feuille, voilà, pour répandre la poudre. Et quand on aura hop là, quand on aura, hop, je mets mon petit crayon là ici, hop, quand on aura terminé de poudrage, on pourra faire, donc on pourra étaler avec l'estompe, si on veut délimiter des zones bien précises. Sinon voilà, ça c'est pour le poudrage général, hein. C'est ce qu'on appelle le melish, hein. La technique du melish, le poudrage. Voilà, allez, on y va. Hop là, on prend une feuille. On va essayer de s'organiser. Merde. Comme on peut. Donc, le pouce qui tient le grattoir. L'estompe, hop, pour l'instant, dans la poche. Le pinceau dans la bouche. Alors, le pinceau dans la bouche. Hein, enfin. Donc, je viens repoudrer un peu parce que j'ai fondu un peu.
Je vais essayer de retrouver ma cible. Il a bougé, forcément. De Zeus. Hein? Cette terre, elle pourrait pas s'arrêter de tourner 5 minutes. Et voilà. C'est royal. Allez. Donc, hop. Je vais poudrer un peu. Voilà. Utilisez la technique de la vision décalée pour voir l'étendue de la nébulosité. Et si ça suffit pas, faites bouger ou trembler un peu votre instrument. Le fait de bouger, vous allez voir par contraste ressortir la nébulosité aussi. Ça, c'est la technique du tremblé, ça marche bien. Voilà, hop, je vais trembler un peu en prenant le porte-oculaire, tout doucement. Voilà. Et on voit bien les choses, même si c'est flou, hein, on voit un peu mieux la nébulosité. Voilà comment elle s'étend, comment elle se place. Voilà. Et ça permet aussi, du coup, avec cette technique, de voir les points de lumière plus ou moins forts dans la nébulosité. Parce que si vous laissez la nébulosité, la galaxie ou la nébuleuse statique, à un moment donné, vous allez tout va devenir à peu près de la même nuance de lumière. En faisant trembler un peu, et avec la vision décalée, il y a les gradients de lumière qui ressortent. Ah, ça bouge. Voilà. Et on peut du coup poudrer aux bons endroits. Ah, il y a un peu trop de poudre là. Ouais. Non. Oh. Pas tant que ça. Alors, quand vous avez mis un peu trop de poudre, après il y a la gomme. Alors pas n'importe quelle gomme, hein, la gomme mie de pain. Allez, on va passer au poudrage de la deuxième galaxie. On va recadrer un peu, purée. Hop, c'est parti, en cacahuète. Voilà. On s'en le fera un peu. Ouais. Allez, on va remettre de la poudre. Hein, que je fasse pas de bêtises. Voilà, j'ai mes étoiles repères et je poudre. Et à peu près ici. Avec un petit point de lumière là. Voilà, un peu plus fond, un peu plus lumineux là, ici sur la gauche là. Voilà. Alors je vais essayer quand même de repérer cette troisième galaxie du triplet. Voilà. Donc il faut déplacer un peu, voilà, parce qu'elle n'est pas au même endroit. Et juste un petit peu plus de ce côté-là. Alors là, non, elle devrait être ici. Hein. Elle devrait être là. Ah, pas facile avec un carton dans les mains. Peut-être un peu plus haut. Là, ici. Ah. Ah, sérieux. Ce serait abusé que d'essayer de la dessiner quand même. Hein. Je pense que je vais respecter la règle de l'astrodessinateur. Ce que je ne vois pas, je ne le dessine pas. Et je ne la vois pas. Même si je la devine, mais je suis pas sûr. C'est parce que je sais qu'elle est là, quoi. Hein. Donc bon, allez. On va passer à la gomme mie-de-pain, parce que je pense que j'ai un peu abusé de la poudre. Elle est où ma gomme? Et gomme. Gommette. Et voilà. Oh, je suis con, j'ai posé mon grattoir dessus.
J'ai posé mon grattoir dessus. Alors, ouais, qu'est-ce que ça donne? Déjà, est-ce qu'on voit quelque chose? Alors, ouais, on voit les deux galaxies. Ça brille, ça brille, ça brille. Ça brille beaucoup. Alors, faut pas vous étonner parce que, en fait, elles paraissent très brillantes parce que j'ai déposé pas mal de poudre. Donc, c'est là où le travail de la gomme mie-de-pain va faire son effet. C'est que je vais désaturer un peu le poudrage que j'ai fait, parce que sinon on n'est pas du tout sur les bons gradients de lumière. Voilà, donc on va désaturer un peu. Alors pour ça, je vais poser mon carton. Pendant ce temps-là, il y a un Gugus qui a allumé sa lumière. Donc je vais utiliser la gomme mie-de-pain. Ouais, c'est une gomme, on dirait de la pâte à modeler finalement. Ouais, donc je vais essayer de la former. Donc déjà je vais la travailler un peu parce qu'elle est froide. Le problème de la gomme mie-de-pain, c'est qu'elle se met à température très rapidement et voilà, elle devient dure avec le froid. Donc il faut la retravailler un peu, la rendre un peu malléable, voilà. Et pour cette donc je peux là j'ai fait une boule et je vais faire un côté plat avec mon pouce et voilà, j'ai un côté plat et je vais presser un peu, voilà, pour lui donner cette forme un peu rectangulaire. Donc du coup j'ai un plat ici pour tamponner et j'ai ici sur le côté, là, ici et là, j'ai des arêtes pour pouvoir, on va dire pas trancher, mais avoir un peu plus de force quand je vais retirer la poudre. Bon, allez, ça va être un peu plus facile, puisque du coup j'ai pas mes crayons dans les pattes. Ah merde, j'ai mis de la craie partout. Bon, ça c'est pas grave. On va nettoyer le dessin après. Bon, déjà, on va essayer de retrouver notre bébête. Allez, ça tourne. Mais voilà. Ces dames, est-ce qu'elles sont là? Ne dis pas que je les ai perdues. Ah, puis le laser ne veut plus fonctionner. Donc le problème du laser aussi, c'est que avec le froid, eh ben, les piles se déchargent. Enfin en tout cas, elles ne délivrent pas assez de puissance. Donc là, mon laser il est HS. Ah. On va tout faire à la main alors. Je dois pas être très loin. J'étais parti chercher la troisième galaxie là, donc je dois revenir par là. Et ben voilà. Ils sont là. Allez, remets-toi bien là dans le cadre. Voilà, comme ça. Alors, on va éclairer. Là, c'est surtout celle-là que j'ai abusé sur celle-là. Voilà, on tapote tout doucement. Et en ce qui concerne celle-ci, pareil. Voilà. Je vais nettoyer le dessin là. J'ai mis plein de craie partout sur les côtés avec des gros doigts. Voilà. Gommer des étoiles, voilà. Et voilà, c'est fini les amis, on a terminé. Bon, du coup, vous savez ce que je vais faire? Un truc que je fais jamais, enfin si, que je fais souvent. C'est que je vais allumer la lumière. Allez,
On va se flinguer la rétine. Ouais, super. Ah ouais, non mais là je suis encore dans le noir. Voilà. Attendez, hop, voilà. Voilà la chenille. On va essayer de trouver un éclairage pas trop dégueu. Attention, hop, la lumière sous le menton. On va essayer de, voilà, trouver une mise au point. Voilà la mise au point. Oh purée, c'est, en fait la lumière vient à réfléchir sur la poudre blanche. Regardez comment ça brille d'un coup là. Voilà. On va essayer de trouver un éclairage pas trop. Voilà. Bon, faudrait peut-être que j'estompe encore un peu, hein. Mais dans l'ensemble, on y est. Alors normalement, vous voyez là où il y a la petite étoile là, ici là, sur la gauche là, la droite. C'est là qu'aurait dû être cette troisième compagne là, troisième galaxie là. Ici à cet endroit là. Là ici. Hop là. Dans ce coin là. Mais voilà. Il n'est pas vu. Je l'ai pas vu. En tout cas, mission accomplie. Merci petit Dobson. Voilà, je vais me remettre là. Voilà. Voilà les amis, le dessin est terminé. Alors il est 21h50. Voilà. 21h50. Je pense que je vais arrêter là parce que c'est en train de se couvrir. Et ça sert à rien de. À mon avis, ça va pas s'arranger. M80 et M82, donc la grande ours est ici. Mais en plus, la nappe nuageuse vient du nord. Elle vient de par là. Madrimilla. C'est un coup de nos amis belges hein, qui nous envoient ça. Mais les Belges diront que ce sont les Anglais qui leur envoient. Hein. Toujours. Non, je rigole. Nos amis anglais, nos amis belges. Voilà. Si vous voulez faire de l'astrodessin, c'est assez simple. Hein. Des points, une petite tâche, un petit coup de pinceau. C'est vite fait. Et pour tous ceux qui veulent eh bien faire de l'astrodessin, il y a plein de vidéos sur la chaîne. Allez. Bon, ben écoutez, voilà, le matériel est rentré. Alors, pour terminer cette petite séance d'astrodessin, juste une petite précision, dans le quart d'heure qui va suivre, je vais profiter encore de ma mémoire de ce que j'ai vu pour faire mes retouches. Alors, surtout, ne faites jamais vos retouches trop tard. Hein. Au pire, le matin, si vous avez fait une séance d'astronomie jusque 4-5 heures du matin, allez dormir. Hein, mais voilà, si vous avez encore le temps, dans le quart d'heure, dans la demi-heure qui suit, essayez de faire les retouches nécessaires. Là, je vais désaturer un peu le poudrage parce que franchement, j'ai mis un peu trop de poudre. Allez, et une fois que j'aurai terminé, bien entendu, je vous laisserai admirer ce dessin juste après ça. Allez. Bon, ça y est, c'est le matin. Donc le matin, on y voit un peu plus clair. Donc je vais vous montrer le dessin qui a été retouché dans le quart d'heure de ma rentrée d'observation. Donc voilà le dessin. Je vous montre ça. Voilà le doublé du triplé du lion. Donc on a là-haut, tout en haut, donc M66 et tout en bas M65. Voilà. Hop, attendez, hop, voilà. Je vais essayer de trouver un endroit où on voit un peu moins de reflets. Voilà, là c'est bien. Voilà les amis.
Alors, on va essayer de faire le point. Pas facile de faire le point, mais c'est un peu flou. Donc vous pouvez constater que M66 est un peu plus gros que M65, qui est un peu plus allongé, avec une petite pointe de luminosité là, presque en son centre, hein, légèrement décalée sur la gauche. Et ici c'est pareil, on a une nébulosité un peu plus brillante au centre, donc du gonflement de la galaxie. Voilà. J'espère que ce dessin vous plaît et ne tient qu'à vous de pouvoir faire la même chose. Voilà. Alors la galaxie du hamburger, voilà son nom. En fait, je cherchais après le numéro du NGC, donc qui doit être à peu près ici. Donc j'ai mon ami Monsieur Delaunay qui m'a expliqué qu'avec son 250, je crois que c'est un 254 même, la galaxie de hamburger, elle était à peine visible, très très faible. Donc du coup je m'inquiète pas de ne pas la voir avec mon T200. Hein, voilà. Bon, j'espère qu'un jour je la verrai quand même. Il va falloir attendre un peu, c'est tout. Voilà.